Dans la première vidéo, je vous ai parlé de la prise de contact avec des personnes avec TSA ou hypersensibles. Dans celle-ci, je vais vous parler de leur vision du travail, en commençant par leurs valeurs, leurs peurs, leurs besoins. Ludosens essaye de donner les meilleures conditions de travail aux personnes hypersensibles. Nous sommes accueillis au cœur d'un tiers-lieu, nommé la ZAP, qui permet la mixité sociale et professionnelle des jeunes ayant reçu un diagnostic TSA, TDAH ou autisme. L'honnêteté, la communication et l'équité. L'écoute, bonne écoute entre collègues en fait. Pour commencer, je vais parler de leurs valeurs. De ce qu'il en ressort, l'écoute et la tolérance sont des valeurs indispensables. Pour un peu plus de la moitié des personnes interviewées, la légèreté, l'honnêteté et la créativité sont des valeurs essentielles. Puis en dernier, sont cités la persévérance, l'équité et la coopération sont quand même à garder à l'esprit. Parlons des situations de travail qu'ils souhaitent absolument éviter dans leur futur travail. Sont cités unanimement l'injustice, la pression et un emploi du temps avec trop d'imprévus. Avoir des temps de pause un peu plus grandes, avoir des temps de pause régulières à cause de la fatigue, être à l'écoute de mes particularités, voilà. Leur environnement de travail idéal serait constitué d'écoute, de pauses régulières, d'un emploi du temps stable et de la prise en compte de leur stress. Du coup, en pâtisserie, le jour de Noël, on a tout nettoyé, le sol, les frigos, tout vidé, tout ça. Et je mettais énormément de temps à le faire parce que j'avais d'autres trucs à côté en plus, donc j'étais assez surmenée. Et il n'arrêtait pas de me rabaisser, de m'insulter. Il m'envoyait tout le temps balader, plein de trucs comme ça. Et quand il était parti, moi j'avais pas fini de nettoyer. Et j'ai fini en pleurs en fait, en train de faire une crise d'angoisse parce que tout le monde m'attendait en bas, qu'il n'arrêtait pas de me mettre la pression et tout ça. Et c'était très très compliqué. Il y a deux serveuses qui sont venues me voir pour me demander comment ça allait et qui ont fini par m'aider. Et après, ils n'ont rien dit d'autre en fait, ils m'ont pas ramené à l'ordre, on va dire, ils ont laissé passer encore une fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très très compliqué pour revenir travailler. Parmi les causes de stress sont citées un emploi du temps instable, le jugement des autres, les coups de pression de la part de la hiérarchie. Ce qui peut engendrer des tensions, de la panique, de la dévalorisation. Des solutions peuvent être mises en place pour éviter ce problème, comme respecter les temps de pause où ils vont écouter de la musique ou s'isoler, et leur laisser l'utilisation d'objets sensoriels. C'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris un de mes chats et j'ai pris un livre et je me suis mise dans ma chambre pour me calmer, me poser tranquille. Il y a de la détresse éprouvée par les personnes avec TSA, mais il est possible d'y répondre en anticipant leur stress. Il y a bien un moment qui m'a stressé vraiment, où je me suis senti mal. C'est quand j'ai passé mon bac de français en première. Parce que moi je suis de nature stressée, ça c'est ma nature. Et du coup déjà en arrivant sur les lieux, j'étais déjà très stressé, j'étais pas salle pour passer mes épreuves. Là je me rends compte qu'il y a un examinateur. Parce que moi j'ai horreur en fait quand je travaille qu'on me surveille, en fait, qu'on me suive du regard, Alors du coup j'ai fait vraiment une grosse crise de stress. Mais bon, j'ai quand même réussi à passer mes épreuves après ça. Et après, est-ce que ça aurait pu se passer autrement ? C'est sûr qu'on aurait pu éviter, je pense, cette situation de stress si ceux de l'établissement ils étaient au courant de mes différences, Pour conclure, leurs valeurs, leurs peurs, leurs besoins ne sont pas bien différents de celles des autres. C'est leur hypersensibilité qui fait que leur ressenti est décuplé, ce qui leur demande beaucoup d'énergie. Améliorer les conditions de travail des personnes avec TSA, TDAH ou autisme améliorera par conséquent la condition de travail de leurs collègues, ce qui profite à tous.